Alors Bidi.ma, c'est une plateforme communautaire marchande qui permet à ses utilisateurs, déjà 100% marocaine, qui permet à ses utilisateurs de vendre ou d'acheter des vêtements, des accessoires et des chaussures sur notre plateforme bien sûr. Et voilà, donc l'idée ça a commencé au début du confinement. Je suis normalement stage manager, je travaille en événementiel et avec la crise du Covid, voilà, on sait tous ce qui s'est passé avec les événements. Donc j'étais un jour sur mon canapé, je regardais la télé française, et puis j'ai vu une pub d'une société lituanienne, voilà. Et je me suis retournée vers mon mari, je lui ai demandé on n'a pas ça au Maroc. Et c'est là où il se retourne et me dit ben, fais-le, comme ça, en rigolant. Ben, moi, j'ai gardé cette idée. Je ne savais pas par où commencer dès le début. J'ai essayé de faire des études, j'ai fait des questionnaires, j'ai partagé avec mes amis, mon entourage, pour savoir si les gens ils sont intéressés en fait, par vendre déjà leurs habits, leurs articles et d'acheter aussi seconde main. C'est là où je suis tombée sur des informations à propos de l'bal marocain, quoi. Et en fait, j'ai trouvé qu'on a cette culture du second main. Peut-être qu'on ne l'appelle pas de la friperie, mais ça a un nom. Donc on a essayé de joindre notre nouveau concept digital à notre patrimoine déjà marocain. D'ailleurs, notre communication se base sur ça aussi. Et donc voilà, ça nous a pris aussi énormément de temps pour maroccaniser le concept, on va dire. Il y a beaucoup de facilités de livraison à l'étranger, comme des points relais. Ici, c'est très rare, ça commence, mais c'est très très rare. Donc on avait du mal à trouver un partenaire qui va pouvoir assurer du ramassage et de la collecte de chez les vendeurs pour faire la livraison chez l'acheteur. Donc on a eu énormément de mal à trouver un prestataire, mais heureusement on l'a trouvé finalement. Et on a trouvé aussi un tout petit peu de mal à faire accepter l'idée aux partenaires de paiement en ligne par exemple et de leur faire comprendre le nouveau concept. Parce qu'il faut savoir que oui, ça existe à l'étranger, mais pas au Maroc. Surtout avec les services qu'on offre nous. Donc oui, ça a pris 1 an et demi pour travailler sur le projet. Et le 2 novembre, on a lancé et on a énormément de bons retours et voilà. Ça évolue à très très grands pas. Depuis la crise du Covid, les gens s'ouvrent plus au e-commerce, les utilisateurs déjà, les clients comme les e-commerçants. Avant, c'était des commerçants qui exerçaient leur métier dans leur magasin, mais la crise de la Covid, elle a ouvert les yeux à beaucoup de commerçants. Ils ont fait appel à des développeurs pour développer des sites internet, pour rester toujours proches de leurs clients. Et bien sûr, on peut le voir avec le paiement en ligne déjà. Depuis le confinement, le paiement en ligne, d'après le centre monétique interbancaire, le paiement en ligne a évolué de plus de 40% depuis l'année 2020, contrairement aux années précédentes. Donc pour moi, oui, c'est pas que l'avenir, mais c'est le présent, le e-commerce. Un manque de confiance, je dirais oui et non. Donc oui pour des clients à l'âge de nos parents, une génération très différente. Ils ont toujours été, ils ont été habitués à sentir, toucher avant d'acheter. Et donc ils ont un tout petit peu du mal à acheter en ligne. Je dirais non, pour notre génération à nous, on a été initiés au digital très très tôt. On a toujours été amenés à consommer sur Internet, que ce soit du contenu, mais maintenant plus aussi à l'achat sur Internet. Il y a aussi énormément de plateformes qui facilitent l'achat en ligne, notamment avec du paiement cash on delivery. Et donc ça encourage encore plus les jeunes à faire confiance au e-commerce. Et on peut le voir déjà des sites Internet qui se sont créés depuis des sites e-commerce sur Internet qui sont créés depuis le confinement. Les gens font de plus en plus confiance à l'e-commerce parce qu'ils n'ont plus le choix.
On peut les inciter à un âge très tôt. Déjà, il faut commencer à voir le problème de sa source. Il faut sensibiliser les jeunes filles aux différents métiers. Il n'y a pas que médecin, on n'est pas tous faits pour être médecin ou architecte ou avocat. Il y a des jeunes filles qui ont l'âme d'un leader. Elles sont très bien dans le rôle d'un leader. Donc ça peut déjà commencer au lycée avec des conseillers d'orientation qui peuvent nous conseiller de faire ce qu'on aime et ne pas tomber dans les stéréotypes déjà. Il y a un autre point, c'est la communication. Ça veut dire que des organismes bancaires peuvent bien se concentrer un tout petit peu sur l'entrepreneuriat féminin et faire des campagnes de publicité, de communication qui peuvent sensibiliser les femmes et les encourager. On sait tous que la communication, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre quotidien. On est amené à voir de la pub partout, donc pourquoi ne pas utiliser ça pour encourager les femmes? Et on sait tous que ça affecte la population. Donc pourquoi ne pas utiliser ce canal de communication pour bien sûr les sensibiliser et les encourager en fait. Un conseil que je pourrais dire, c'est d'abord se concentrer sur le plus important. Pour moi, le plus important, c'est notre but final. Oui, on sait qu'il y a de l'égalité entre femmes et hommes dans l'entrepreneuriat. On sait que c'est difficile d'obtenir des financements. On le sait. Avant de rentrer dans l'entrepreneuriat, on le sait déjà. Donc ça fait partie du jeu. Il ne faut pas se braquer quand on n'écoute pas ou quand on ne nous prend pas très au sérieux au début. Donc il faut se concentrer sur le plus important parce qu'on a une obligation, je vais dire. On a un but, c'est de faciliter la tâche à nos petites filles et à nos enfants. Après, par la suite, que ça soit beaucoup plus facile. Donc si on s'arrête juste parce qu'il y a des problèmes ou parce qu'il y a des complications, on ne va pas avancer et l'entrepreneuriat féminin restera là où il est maintenant. Et je dirais aussi aux femmes entrepreneurs qu'il faut absolument s'entraider. Entre nous, on doit s'écouter, on doit s'aider. Peut-être qu'on sera des concurrentes, mais il faut s'aider, il faut s'écouter. Il faut, je ne sais pas, chaque mois qu'on fasse des réunions et qu'on parle de nos problèmes, on partage nos informations, nos prestataires, nos tips pour s'entraider, pourquoi pas, et pour avancer avec l'entrepreneuriat féminin, bien sûr.